parler des valeurs qui doivent être, n'est-ce pas, la fondation même d'une nation. Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous, Congolais, après l'indépendance, on voulait construire cette nouvelle nation? Et quel était notre état de conscience par rapport au besoin d'appréhender correctement ces valeurs, de se mettre d'accord autour de ces valeurs et de les utiliser pour le développement, la construction de notre pays. Eh bien, si je prenais un exemple, après l'indépendance, il y avait besoin, n'est-ce pas, d'élaborer une constitution qui devait, n'est-ce pas, régir ce nouvel État. Et si vous suivez bien l'histoire, moi je suis né durant cette période, parce qu'aujourd'hui j'ai 57 ans, je suis né en 1963, donc nous étions des bébés. C'est de l'histoire maintenant que nous avons appris à l'école, que nous avons appris de nos aînés, que nous sommes en train maintenant de tirer des leçons et de faire des analyses. Et je dirais que tout Congolais qui est intéressé, n'est-ce pas, au bien-être, à l'histoire de son pays, et qui veut vraiment être un politicien ou un acteur dans la scène politique et le développement de son pays, il doit bien maîtriser le passé de notre pays, son histoire. Parce qu'il y a beaucoup de leçons qui peuvent servir, n'est-ce pas, d'orientation pour qu'on ne fasse pas des erreurs ou qu'on ne puisse pas aller dans une mauvaise direction et gaspiller l'énergie ou détruire même l'espoir que l'indépendance avait créé à nous. Donc, je voulais dire, nous avions un problème juste après l'indépendance, c'est que nous devrions nous entendre comment nous devrions gérer notre pays et quelle constitution devrait gérer le pays. Quelle forme de constitution? Et il y a eu, selon l'histoire, beaucoup de discussions et dans différentes villes où les gens ont tenté de trouver un consensus et adopter une constitution commune. Et il y a eu beaucoup de déboires. Il y a eu des conflits et des mésententes. Conflits desquels, vous savez, qui finalement ont amené certaines régions qui voulaient à tout prix être fédéralistes à chercher même à faire sécession. Mais pourquoi faire sécession? Je reviens au point, d'ailleurs, de ma présentation. Parce que pour moi, je pense que c'était une crise des valeurs qui maintenant se manifestait. Parce que les valeurs sur lesquelles on doit d'ailleurs bâtir un pays et élaborer une constitution, eh bien, il faudrait que les politiciens, les acteurs, puissent en prendre conscience, qu'ils sachent où ils veulent amener leur pays, sur quelles valeurs ils veulent construire ce pays-là. Est-ce qu'ils ont intériorisé ça? Est-ce qu'ils sont les acteurs qu'il faut pour pouvoir garantir le respect de ces valeurs? Eh bien, ça, c'était un travail vraiment difficile, mais qui a été le nœud même du problème. Le nœud du problème, je voulais dire. Je vais prendre l'exemple, parce que je veux considérer l'expérience après l'indépendance. Je ne veux pas parler de la période avant l'indépendance, si vous permettez. Parce que je veux parler et remettre en cause la gestion des Congolais, mais pas la gestion, n'est-ce pas, des Belges. Parce qu'avec l'indépendance, nous avions pris le contrôle de notre pays. Bien que la Belgique a toujours été impliquée, mais de toute façon, nous avons eu l'indépendance et nous avons pris le contrôle de notre pays, sous l'influence bien sûr de la Belgique.
mais nous étions devenus responsables de notre destinée. Alors je disais, vous voyez, avec ces conflits-là, ces discussions pour adopter la Constitution, ces mésententes, eh bien, certaines personnes, certaines régions et certains politiciens souhaitaient alors de faire sécession, parce qu'il y avait d'une part l'influence et la manipulation des Belges, mais d'autre part aussi les aspirations des uns et des autres. Et je disais que quand vous voyez maintenant les aspirations des uns et des autres, il y a lieu d'interpeller au fond de tout ça les valeurs qui nous animaient. Vous savez, si vous prenez l'exemple de la France ou l'Europe et certains pays où la majorité des pays européens, ils ont eu le temps de développer certaines valeurs dans la façon de gérer le temps, de considérer les biens communs, n'est-ce pas, de respecter la justice. Il y a beaucoup de valeurs qu'ils ont développées au fil des années, depuis l'époque romaine, même avec l'ancienne Grèce, et pendant la période de Renaissance, eh bien, ils ont développé des valeurs, ils ont développé des qualités qui ont fait la fondation de ce que l'Europe est aujourd'hui. Alors, cette question revient aussi pour le Congo, bien que vous avez, en ce qui concerne la France, vous avez eu une période où il y a eu cette crise des valeurs parce que une portion de la population, ceux qui dirigeaient le pays, s'étaient appropriés tout et voulaient étouffer le reste. Ils voulaient effacer les restes. Eh bien, ils avaient développé certaines antivaleurs qui ont fait que la France, aujourd'hui, est ce qu'elle est, avec des grandes valeurs qui soutiennent leur démocratie, parce qu'ils ont combattu et identifié ces antivaleurs. Alors, je disais que c'est la même chose pour notre pays. Si nous n'identifions pas correctement les antivaleurs, si nous ne comprenons pas que notre pays, notre constitution, notre justice, notre système économique doit être, n'est-ce pas, renforcé par des valeurs pour lesquelles nous avons pris conscience, alors là, ça sera très flou la direction que aurait pris notre pays. Alors je disais, je reviens au cas de régions qui avaient fait sécession, je parlerai du Katanga et du Kasaï. Bon, vous savez, déjà la question se posait. Kasavubu est président de la République. Après, c'est Mobutu qui prend le pouvoir. Il y a beaucoup de questions qui sont, vous savez, notre pays était vraiment parmi les pays en Afrique, un des pays les plus riches. Il y avait certaines régions comme le Katanga et le Kasaï, le Katanga avec le diamant, avec le cuivre et d'autres minéraux, et le Kasaï avec le diamant. Vraiment, il y avait beaucoup d'envie. Il y avait beaucoup de tentations pour pouvoir, n'est-ce pas, se servir de cette manne, pour jouir de cette richesse-là. Et cela pouvait tenter beaucoup de gens à dire, mais écoutez, est-ce que si nous nous laissons diriger par Mobutu ou bien Kasavubu, qui sont de Bandundu ou de l'Équateur, les Bangala, est-ce qu'ils vont nous laisser jouir de notre richesse, de nos richesses? Et aussi, sans, n'est-ce pas, éliminer l'influence belge, mais si nous restons seulement entre nous, vous imaginez, le Katanga avec toute cette richesse, une concentration des Européens qui étaient là, au Kasaï aussi, toute cette richesse avec le diamant, là, tout cet argent de devise qui circulait là-bas, tout d'un coup, le Belge n'a plus le pouvoir, l'homme blanc n'a plus le pouvoir, et tout reste dans vos mains. Et vous voyez, bon, quelqu'un qui vient, qui dit, bon, écoutez, nous allons faire un gouvernement central, vous devez tout ramener à Kinshasa. Voilà, ça, c'est sous Mobutu, sous Kasavubu, sous Lumumba aussi. Eh bien, la crise, l'absence de confiance,
les suspicions, la méfiance, l'envie, n'est-ce pas, de pouvoir jouir, eh bien, cela a mis les gens dans une position de faiblesse. D'où la crise, les guerres. Mais heureusement, heureusement comme malheureusement, parce qu'il y a eu tant de guerres, il y a des gens qui sont morts, et il y a Tchombe qui a perdu sa vie, Lumumba a perdu sa vie. Eh bien, nous avons été sous la Deuxième République avec Mobutu pendant 32 ans. Eh bien, s'il faut maintenant évaluer la gestion de Mobutu, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire que la méfiance qu'avait exprimée Tchombe, qu'avait exprimée Kalonji avec le Kassai, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire que leur méfiance était justifiée?